on va reprendre le verset qui exprime au sujet de la loi, parce que la loi, elle est importante pour chacun de nous en particulier. Alors dans Matthieu, il exprime ainsi ce verset. Et je vous le mettrai en évidence, vous pouvez le regarder et vous verrez ce que je dis de la part du Dieu vivant est une pure vérité. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Christ dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir, selon ce qui est écrit par les prophètes. Accompli. Alors, rappelez-vous du mot accompli. Quand la loi sera-t-il accomplie? Dans un verset, que je vous le mettrai en évidence, c'est quand Christ, il était sous la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, si le mot accompli, que Christ a accompli à la croix, il a accompli la loi. Il a accompli la loi. La loi, selon ce que les prophètes ont annoncé. Il dit bien Jésus, je suis venu non pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Et il l'accomplit à la croix. Mais qu'est-ce qu'il a accompli? Parce que certains prédicateurs qui essayent de nous dire, à travers leur enseignement, que la loi a été détruite. Alors écoutons ce prédicateur qui dit, il n'est pas le seul pour faire cela, parce que dans les églises universelles de ce monde, il dit que la loi, elle n'existe plus, elle est supprimée. Alors écoutez ce prédicateur. Jésus est la fin de la loi. C'est la fin, c'est lui qui finit la loi. Jésus est la fin de la loi. Il finit la loi pour justifier les hommes. Jésus est la fin de la loi. Lequel d'entre vous, le verset de la Bible qui nous dit que la loi est terminée? Et voilà le verset. C'est là que la loi s'accomplit à la croix. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Marc, pensez, Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Alors lis-moi-le, Jean 19, 30. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Ça suffit. Tout, Jean 19, 30. Tout est accompli. Ben, c'est la loi qui est accomplie. Il a accompli toute la loi. Christ a effacé l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, c'est-à-dire l'acte de la loi. Christ a effacé l'acte d'ordonnance, entre parenthèses, de la loi, qui nous condamnait. Et où est-ce qu'il l'a effacé? Il l'a cloué à la croix. C'est à la croix qu'il l'a effacé. C'est là qu'il a tout accompli. Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient en le clouant à la croix. Voilà, le prédicateur a annoncé que la loi a été supprimée, mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous dit et ce que l'Ancien Testament qui va nous révéler et ce que le Christ va aussi nous dire à travers de sa propre bouche. Christ, il va dire, et je vous le mettrai le verset à l'appui, il dit, je suis venu non pour détruire la loi, parce que la loi de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Elle sera mise dans les cœurs. Elle est vivante. Parce que autrefois, selon ce que les prophètes ont annoncé, les prophètes, ils disaient que la loi, un jour viendra, elle sera écrite dans notre cœur. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer la loi de Moïse. Mais non, c'est juste, la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Par l'empreinte du Saint-Esprit, voilà ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu pour nous apporter la loi vivante. La loi, elle ne peut pas mourir. Pourquoi la loi ne peut pas mourir? Parce que Paul il dit que la loi, elle est bonne. Et ce qu'ont les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient bien compris que la loi était vivante. Elle ne pouvait pas être écrite sur des pierres selon ce que Moïse a écrit, ou soit sur des parchemins,
comme aujourd'hui on pourrait tenir une Bible à la main, mais maintenant la loi, elle n'est plus écrite sur des tablettes ou sur des parchemins. Maintenant la loi, elle est vivante, elle est écrite dans notre cœur, selon ce que Paul nous enseigne et ce que l'Ancien Testament nous enseigne et ce que Jésus nous a enseigné. Jésus a accompli la loi dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu en nous, la lettre vivante, la loi vivante dans notre cœur, la parole vivante, l'enseignement, la doctrine, les ordonnances, les lois de Dieu dans notre cœur. Maintenant, nous manifestons les lois de Dieu dans notre cœur. Et quand nous péchons, la loi à l'intérieur, elle nous parle, elle nous dit de ne pas pécher. Et que nous puissions vivre dans la sainteté de cette loi vivante. Alors, je vous mets ça en évidence pour bien prouver que ce que la Bible nous enseigne, que la loi, elle n'a pas été crucifiée, elle n'a pas été supprimée, comme ce prédicateur est proclamé. Est né sous la loi. C'était la loi. Jésus est né sous la loi. Et il est mort sur la loi. Toute la vie de Jésus, c'était la loi. Alors, je suis venu pour accomplir la loi. Jésus est dans la loi et il est sur la terre pour accomplir la loi. Les prophètes et la loi ont arrivé jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était les évangiles. Donc la loi, c'est là. Jean-Baptiste, Jésus. La loi est arrivée jusqu'à Jean. L'évangile, c'était la loi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Sa résurrection est signalée dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu et dans les actes des apôtres. Mais c'était la fin des évangiles, ça. La loi, il est venu pour l'accomplir. Vous voyez? Et comme il est ressuscité, il a enlevé ça, et il a dit maintenant vous, mes serviteurs, allez par tout le monde. Allez à toute la création. À ses serviteurs, pour les enseigner en disant que la loi, elle a été supprimée, elle n'existe plus. Mais malheureusement, ce prédicateur, il n'a pas compris le sens réel de cette pure vérité, parce que la loi de Dieu, elle n'est pas simplement écrite sur des tablettes de pierre. Maintenant, la loi, elle a été accomplie par le Christ pour enfin que nous puissions l'avoir dans notre cœur. Et maintenant, la loi, elle est vivante à l'intérieur. Et celui qui n'a pas la loi de Dieu n'a pas la vie. Parce que c'est la loi de l'esprit. C'est la loi de l'esprit. Écoutez bien le verset, il sera écrit ici, la loi de l'esprit. C'est l'esprit qui est la loi. Et cette loi, c'est elle qui nous enseigne, elle nous dirige, elle nous construit par le ministère de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu. Et Christ, il a bien dit à travers de son message, en disant que, Père, ta loi est au fond de mon cœur. Il y a eu une prophétie que le roi David a donné une prophétie au sujet du Christ. Il a dit que ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. Et ta loi, je l'ai manifestée au milieu de ton peuple. C'est pour ça qu'il a dit que les pharisiens et les docteurs de la loi sont venus pour l'éprouver le Christ. Les pharisiens lui ont dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Et Christ a dit dans la loi, tu aimeras ton Seigneur et tu aimeras ton prochain. Et aussi tu feras toutes les ordonnances, ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Autrefois, la loi a été écrite sur des tablettes de pierre. Maintenant, à travers du sacrifice de Christ qui a accompli à la croix, nous avons reçu la loi vivante, permanente dans notre cœur, qu'il est la loi de Dieu. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, la prophétie a été accomplie à travers du sacrifice du Christ, mais pas pour être détruit cette loi. On ne peut pas détruire la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, c'est la doctrine de l'enseignement de la parole vivante de Dieu. Et c'est ça que le Christ a fait faire comprendre à travers de son message, et ainsi que les apôtres. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, ils ont annoncé en disant que la loi a été balayée, détruite, ôtée, et nous vivons que par la grâce et par la foi. Mais malheureusement, la Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible nous enseigne clairement que nous devons obéir à la loi
par la grâce et par la miséricorde que Dieu nous a donnée à travers de son Fils bien-aimé. Christ a reçu la loi de Dieu dans son cœur. Il est venu dans le monde pour la proclamer qu'elle est vivante et qu'elle sera placée dans notre cœur à travers de son sacrifice de Golgotha pour enfin que l'homme puisse recevoir la loi vivante et permanente dans notre cœur. Et vous n'avez pas compris le sens réel de cette prédication. C'est pour cela que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair et toute personne sera enseignée avec la loi de Dieu dans notre cœur. Parce que la loi, elle n'est pas morte, mais elle est vivante. La loi extérieure, qui est la chair, elle combat la loi qu'elle a à l'intérieur de mon cœur. Ça veut dire qu'il y a une loi vivante à l'intérieur de moi qui m'apprend à me faire le bien. Et il y a une loi qui est extérieure qui m'empêche de faire le bien. C'est pour cela que Paul dit, j'ai hâte de quitter ce corps de mort pour me revêtir d'un corps céleste. C'est pour cela que la Bible nous dit clairement que la loi à l'intérieur, elle est vivante. Mais la loi extérieure, elle est morte. C'est la loi morte. Et cette loi morte, Christ l'a crucifié, cette chair, pour enfin de revêtir en nous, à l'intérieur de notre âme, une loi vivante. C'est la loi de l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit de Dieu. Comprenez ce que veut dire ce message. Il est important. Ceux qui disent que la loi, elle n'est plus actualité aujourd'hui, ils n'ont rien compris ce que la parole de Dieu dit. Et ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux pour comprendre le sens réel de cette vérité. Car la vérité, c'est celle qui nous affranchit. Et la vérité qui nous affranchit, c'est la loi de Dieu. Ce prédicateur, il dit ouvertement que Jean-Baptiste, quand il prêchait la repentance, il était sous la loi. Et Jésus aussi était sous la loi, selon ce qui dit ce prédicateur. Écoutez-le. Bon, la loi, jusqu'à Jean. Avec Jean-Baptiste, on était dans la loi, et puis c'est le Christ qui va accomplir la loi. Alors, les prophètes et la loi ont arrivé jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était les évangiles. Donc la loi, c'est là. Jean-Baptiste, Jésus. La loi est arrivée jusqu'à Jean. Les évangiles, c'était la loi. Maintenant, ce prédicateur, vous l'avez écouté, ce qu'il dit ouvertement de sa propre bouche, qui dit que Jésus et Jean-Baptiste étaient sous la loi. Quand Jésus fut crucifié sur la croix, il a détruit cette loi. Il a accompli et aboli. Ça veut dire Jésus est la fin de la loi, selon ce qui exprime ce prédicateur. Mais si nous écoutons ce que les apôtres ont prêché, parce que Paul, il dit ouvertement que la loi, elle est à l'intérieur de nous, la loi de Dieu. Deuxième chose, l'apôtre Pierre, il exprime aussi la loi de Dieu. Et dans tous les évangiles, si nous regardons après la mort du Christ, la loi, elle a toujours été là et elle est toujours présente au milieu du peuple. Et les apôtres prêchaient la loi de Dieu. Alors, ce prédicateur, il a-t-il compris le sens réel de la loi ou il confond la loi maudite? Parce que la loi maudite que Christ a crucifiée, il l'a crucifiée à travers de sa chair. C'est pour cela que Paul il dit ouvertement, il y a deux combats qui sont en nous. Il y a le combat du bien et le combat du mal. Mais misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Parce que la loi de la mort, celle qui nous cherche la guerre, elle essaye de nous détruire notre âme et notre esprit à travers de ce corps que nous possédons. C'est pour ça que ce corps a été crucifié. C'est pour ça que maintenant Christ a crucifié la loi de la mort pour enfin de remettre une loi nouvelle. Et la loi nouvelle, c'est celle qu'elle est en réalité écrite dans notre cœur. Parce que la nouvelle alliance a été écrite par les commandements de Dieu sur notre cœur. Parce que autrefois, la loi, elle était écrite, l'ancienne loi, elle était écrite sur des pierres ou sur des parchemins ou sur des écrits. Mais aujourd'hui, depuis 2000 ans, Christ a accompli une loi nouvelle. Cette loi qu'elle est présente
dans notre cœur. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez celui qui est né de nouveau. chair est chair, mais celui qui est né d'esprit est esprit. Il faut de naître de l'esprit. Et l'esprit de la loi, elle est vivante. C'est ce que le Christ a exprimé. Tout le long de son message, il a bien fait comprendre, il a dit à ses disciples, et à ceux qui l'écoutaient, il a dit, je vous donne des commandements. Aimez mes commandements. Parce que mes commandements, ce sont les commandements de mon Père. Et Jésus, il est venu dans le monde pour apporter les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas simplement écrits sur des pierres, mais les commandements de Dieu sont écrits à l'intérieur de l'enfant de Dieu. C'est pour cela que Paul a bien compris, qu'il disait que la loi allait à l'intérieur, et j'aime cette loi à l'intérieur, parce qu'elle me conduit à faire le bien, et à marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la fidélité, et surtout marcher dans les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, qui disait l'homme de Dieu, mais sont merveilleuses. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Et Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a dit tout est accompli, et Christ, il est la fin de la loi, et que cette loi que Christ a reçue de son Père, il l'a donnée à nous, à travers de son sacrifice. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comme Christ, il est la loi de Dieu, et bien cette loi, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que Christ a bien dit, il faut avoir le Père et le Fils en nous. Et si nous n'avons pas le Fils, nous ne pouvons pas avoir la vie, parce que à travers de son sacrifice, nous pouvons recevoir la vie. À cause de son sang et à cause de son sacrifice, la Bible nous dit que sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Il faut accepter le Christ dans notre cœur, parce qu'il est notre porte, il est notre chemin qui mène au Père. Et le Père a mis toutes choses entre les mains de son Fils. Et il n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir dans notre cœur, pour enfin que nous puissions marcher dans la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est la doctrine de l'enseignement qui nous donne l'accès à marcher dans la droiture de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est merveilleuse, comme les prophètes l'ont reçue. Les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, ont toujours prêché la loi de Dieu. Ils ont été persécutés à cause de la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes aussi encore persécutés à cause de la loi de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, prédicateurs et enseignants des églises universelles d'aujourd'hui, ils prêchons plus la loi de Dieu, ils disent que nous marchons simplement dans la grâce, ou soit dans la foi. Mais malheureusement, la Bible nous dit ouvertement, dans tous les évangiles, l'apôtre Pierre, Jacques, Matthieu, Luc, Jean et tous les apôtres, et l'apôtre Paul, surtout quand il écrit 13 épîtres, il nous dit ouvertement que la loi, on doit l'avoir dans notre cœur. Il ne faut pas confondre la loi qu'elle a été maudite, cette loi mauvaise, qu'elle a été crucifiée. Mais à travers de son sacrifice, Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la loi écrite dans notre cœur, par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que Christ a bien dit ouvertement, je prierai le Père et le Père vous enverra l'Esprit de vérité et il vous conduira dans toute la vérité. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur notre Dieu. C'est pour cela que la loi de Dieu, elle est permanente, elle est présente, et même dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu, Moïse et les prophètes, ils ont dit que la loi de Dieu allait à perpétuité éternelle. Alors, pourquoi que Christ serait venu dans le monde pour détruire cette loi, qu'elle est éternelle? Et surtout, cette loi a été écrite par le doigt de Dieu, sur des tablettes de pierre. Mais il dira ouvertement, à travers de l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, qu'elle sera écrite dans notre cœur, elle sera vivante à l'intérieur. C'est pour cela que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, par la loi de Dieu, que Christ a donnée à ma vie. Et maintenant, je marche dans la loi de Dieu. Parce que la loi, c'est elle qui nous dirige, elle nous conduit, elle nous forme, elle nous demande faire le bien. Et c'est pour cela que Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort, de cette loi mauvaise
qui est extérieurement dans ma vie, mais je sais qu'en moi-même, au fond de moi-même, j'ai une loi qu'elle est parfaite. Et cette loi qu'elle est à l'intérieur, elle est bonne. Et c'est celle qui me dirige, qui me forme à marcher dans la droiture de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais ils sont bonnes à notre vie. Selon que Paul, il dit, Pierre le dit, les apôtres le disent. Après la résurrection du Christ, on voit qu'encore la loi a toujours été donnée à travers la bouche des apôtres. Ce prédicateur, qui prêche, soi-disant, que la loi a été supprimée, voulait bien écouter à travers de cette vidéo, comme il fait beaucoup d'enseignements, il fait beaucoup d'erreurs à travers de son enseignement qui prêche, soi-disant, la vérité. Mais ceux qui ont la vérité, c'est ceux qui sont affranchis avec la loi de Dieu. Et personne ne pourra combattre les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu les commandements de Dieu, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Je sais que la vérité, elle dérange beaucoup, mais il faut proclamer ce véritable message. As-tu la loi dans ton cœur, ou soit as-tu supprimé la loi de Dieu? Si tu as supprimé la loi de Dieu, tu ne peux pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que Christ, il est venu dans le monde pour apporter le véritable évangile. Et l'évangile qui a été donné de la part de notre Dieu à travers de la manifestation du Christ qui a prêché dans ce monde, il a dit ouvertement, je ne suis pas venu pour détruire la loi de mon Père, mais pour l'accomplir dans les cœurs et pour l'écrire dans les cœurs. Parce que la loi de mon Père, elle est vivante, elle est permanente et c'est elle qui a fait toutes choses. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, c'est la parole vivante créatrice et elle ne peut pas être supprimée. Alors, vous qui connaissez soi-disant la vérité, relisez votre Bible, relisez votre enseignement, parce que ce que vous annoncez n'est pas à la gloire de Dieu. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais la vérité, elle blesse, mais il faut dire la vérité, et si la vérité, elle dérange, qu'importe, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, comme disait l'apôtre Paul, mais nous sommes là pour proclamer le véritable évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu, c'est la loi de la Torah, du commandement de Dieu qui a mis dans les cœurs des hommes. C'est pour cela que Christ est venu pour accomplir. Il est la fin de la loi et c'est lui qui a mis la loi dans notre cœur à travers de son sacrifice. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Je vais vous donner 2 versets qui vont renfermer ce que la loi n'a pas été abolie. Je vous dis bien, je vous donne 2 versets que la loi n'a pas été abolie. Alors écoutez bien ces 2 versets. Le premier verset, c'est le Christ qui le confirme. Il dit: le ciel et la terre ne passeront point, qu'aucune lettre de la loi ne soit supprimée. Le ciel et la terre n'ont pas été ôtés ni supprimés. Ça veut dire que nous avons encore le ciel et la terre aujourd'hui. Vous écouterez ce verset de la part du Dieu vivant. Le deuxième verset, je vous pose la question aussi à vous chrétiens et enseignants. Jésus est-il venu au jour de son avènement? Il est venu chercher de son église? Non, le Christ n'est pas encore venu. Alors écoutez bien ce que Paul dit à travers de son évangile, qu'il dit à son serviteur, à Timothée. Il va dire: il faut que tu gardes les commandements jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez bien aussi ce verset, que je ne sais pas dans ma propre bouche que je prononce, c'est Paul qui parle et c'est Christ qui parle. Vous n'êtes pas de plus fort de ce que les apôtres et le Christ qui t'ont enseigné à travers de sa parole. La loi n'a pas été supprimée, mais elle a été accomplie pour nous, que nous puissions la mettre en évidence et la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse à travers ces 2 versets. Alors écoutez bien ces 2 versets et vous comprendrez le sens réel de cette vérité. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.